Welcome to the Palpatine Collection. Aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui s'appelle Dark Vador, Terreur dans les ténèbres. C'est un comics de l'univers légende qui est vraiment très bien. Voilà, je l'ai acheté pendant mes vacances. J'ai montré ce livre dans les livres que j'avais achetés. Mais je n'avais pas eu le temps de vous le montrer complètement. Attendez, il faut que je retrouve. Bon, en fait, dans ce livre, on parle en fait pas vraiment de Vador, on parle plus en fait d'un soldat clone lors de la guerre des clones. Et lors d'un combat, il s'est fait en fait cette cicatrice dans la guerre des clones et a par la suite rejoint l'Empire Galactique. Enfin, je crois. Non, il est parti en fait comme ça, il est parti. Et là en fait, l'époque en fait où il était en fait dans la guerre des clones. Cicatrice, c'est un tir de blaster. Mais bon, sans un tir de blaster, ça va faire vraiment mal quand même parce qu'une balafre comme ça. Là. Ouais, pendant la guerre des clones. Et là, voilà. Donc ça c'est Paradis qui a fait le coup. Son général Jedi. Voilà. Et là, on voit en fait un peu le début de l'Empire parce que c'est tous des soldats clones qui ont servi sous l'ordre de l'Empire Galactique. En plus, j'aime vraiment bien leurs étendards, ils sont magnifiques. Longue vie à l'Empire, longue vie à l'Empereur. Ah, je comprends pourquoi il dit ça. La guerre est terminée. Il disait en fait de personnaliser en fait son casque. C'est un peu normal vu qu'il a une balafre et il veut que tout le monde la voit certainement. Il a servi sous les ordres de Dark Vador dans plusieurs missions. On voit Vador avec plusieurs de ses soldats. Il a eu la conscience de Vador, qui est très rare pour un soldat. Cette illustration est magnifique. On voit Dark Vador avec son sabre laser en train d'attaquer quelqu'un avec la force. C'est pas mal, c'est même stylé. Et Vador qui regarde la scène tranquillos depuis son croiseur stellaire.
Enfin voilà quoi, et l'image du Star Destroyer est magnifique. Cette image là que je voulais vous faire voir, elle est splendide, vraiment elle est bien faite, on voit vraiment bien les détails. Presque aussi bien que ma maquette. Et vous voyez ce chasseur, c'est un peu comme le chasseur direct qu'Anakin Skywalker avait dans l'épisode 3. C'est en fait Kusumi, ça va être le chasseur personnel de Vador avant que les chasseurs taille soient inventés. Vraiment c'est intéressant. Donc Vador est aussi bon pilote qu'Anakin Skywalker en a été. Incroyable. Très intéressant. Génial. Très bizarre en fait que Dark Vador tend la main à un soldat. C'est vraiment très bizarre. Quelquefois Vador a des signes de compassion. C'est très très rare. Regardez, Dark Vador en fait fait carrément une boucherie de tout le monde, que ce soit des femmes, des enfants, des hommes, des vieillards. Dark Vador fait un carnage. Un superbe carnage. Regardez-moi ça, Dark Vador, avec sa cape, son sabre laser dans une ville en feu. Mais c'est magnifique, c'est vraiment une illustration superbe. Elle est géniale. Et vu que Dark Vador n'a aucune pitié, là il y a un enfant. Il va tuer l'enfant certainement, vu que Vador n'a aucune pitié. Voilà. Voilà, et là, ils entrent et tout. Là, ils arrivent dans un hôpital, là où il y a plein de blessés et tout et tout. Ils disent, le soldat dit, agenouillez-vous devant votre nouveau seigneur. Mais les personnes qui sont même blessées, qui ont perdu un membre, ils refusent ils refusent en fait. Et Dark Vador, il fait quoi? Il sort son sabre laser et il tue tous les ennemis qui n'ont pas voulu se soumettre. Regardez-moi ce carnage, la destruction de la ville par l'Empire, c'est magnifique. Ah oui, et après, il a décidé de quitter l'armée de l'Empire pour vivre une vie simple avec une femme. Simple. Voilà. Et Palpatine Collection, it's the force with you, always.